Bonjour mesdames et messieurs, très heureux encore de vous retrouver sur ces plateaux de Voice of Kivu pour parler bien sûr du sport. À présent, je vous rappelle que nous allons parler du rétro de ces tournois qui s'est déroulé ici dans la ville de Goma, précisément au stade d'Elinité. On va parler de ces tournois qui a été remporté par l'équipe de l'AS Kabasha à une séance fatidique de tir au but face à l'équipe de Goma Sport. Et là, on va parler de nos différentes équipes, ce qui s'est passé ou encore quel était le moment de préparation de nos équipes et voir Kabasha remporter, quelle était la force de cette équipe de Kabasha pour qu'elle puisse remporter ces tournois de la paix qui a été organisé par les nouvelles autorités de cette province du Nord Kivu, je dirais le mouvement de l'ASC en 23. Dans cette émission, je serai pas seul, je serai avec un analyste sportif de la place de la ville de Goma. Il s'appelle Gaëtan Kombi et on va bien sûr prendre une courte pause pour revenir pour l'accueillir sur ces plateaux de Voice of Kivu. Et voilà, nous sommes de retour avec notre invité qui est déjà sur place, Gaëtan Kombi. Bienvenue sur ces plateaux de Voice of Kivu. Bonjour cher Schéma, bonjour à tous les abonnés qui nous captent à pareil instant. Et voilà, c'est notre invité du jour qui va essayer un peu de décrypter, d'analyser les différentes questions ou encore les activités qui se sont passées au stade d'Elinité. Ça faisait plus de 5 mois qu'on n'a pas assisté à cette grande activité ou différentes activités au stade de l'Unité. Le retour, ça a été un tournoi qui a été organisé par les autorités en place de l'ASC en 23 et ça a été un tournoi de la paix qui a été remporté par l'équipe de l'AS Kabasha. On peut commencer avec vous Gaëtan, quelle a été votre impression de voir encore le retour du football au stade de l'Unité? J'ai été très impressionné, surtout très satisfait aussi du retour du football parce qu'on avait de la peine pour ces équipes-là, oui, pour ces joueurs-là qui avaient fait passer quasiment 5 mois sans jouer au football. On était très content de voir qu'ils ont finalement renoué avec ce qui leur est très cher, le football, leur quotidien, parce que tous les joueurs qui ont aussi participé à ces tournois ont quand même le football pour quotidien. Donc on était très heureux, surtout aussi de l'engouement qu'il y avait autour de ces tournois, parce que on a eu comme l'impression que tout le monde était impatient de voir les retours du football. Autant les joueurs, ils étaient impatients de pratiquer le football, autant les spectateurs étaient impatients d'assister au match de football. Donc oui, j'ai été très ravi et surtout très impressionné par l'organisation de ce tournoi. Oui, commençons bien sûr de parler de ce tournoi. On va parler de cet engouement qui était présent au stade d'Elinité. Une chose qu'on n'a pas vraiment vécu ici au stade d'Elinité. Voir du lundi au dimanche, le stade plein, à craquer bien sûr. Qu'est-ce que ça fait dans la ville de Goma, de voir le stade plein de les dimanches jusqu'au dimanche dernier? Nous étions déjà habitués à moins que ça en termes d'ambiance, notamment au championnat local, même dans certains matchs du championnat national. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu de tels moments d'émotion, un tel engouement, de telles ambiances. Mais moi, je pense que c'est lié surtout au fait que voilà, les publics sportifs de Goma avaient soif de renouer avec le football parce que ça faisait, comme vous l'avez dit, ça faisait quasiment 5 mois que l'on n'assistait pas au match de football. Alors tout le monde était crié, tout le monde était impatient d'assister à ces matchs de football, mais aussi c'est lié à la qualité de l'organisation. Il faut pas s'en cacher parce qu'on a vu que voilà, en termes d'organisation, tout était impeccable. Il y avait pas vraiment grand chose à reprocher aux organisateurs. On a même vécu des moments où les publics du stade de l'Unité étaient variés, éclectiques, donc il y avait même des dames qui étaient au stade, donc tout ça c'est lié au fait à la qualité de l'organisation, à la mobilisation aussi autour de ces tournois-là, mais surtout, tel que je venais de le dire, à la soif
qu'éprouvaient les publics sportifs de Goma de revoir encore une fois le football, et donc ils ont été très bien servis. Ils ont été très bien servis par l'organisation ou encore les organisateurs de ces tournois de l'AP qui a été organisé ici dans la ville de Goma. Et on va en parler parce qu'il y a eu aussi une autre promesse de dire qu'ils vont organiser un tournoi qui fera bien sûr rencontrer différents territoires de la province du Nord Kivu, je dirais des zones déjà libérées par ces autorités de l'AFC 1-23. Et de les débits, je vais commencer avec vous. On a eu on a eu 8 équipes qui ont participé à ces tournois. On a eu l'équipe de l'AS Kivu United, l'équipe de l'FC Goma Sport, on a eu l'équipe de FC Gol, on a eu bien sûr aussi l'équipe de l'AS Dauphin Noir, l'AS Kabasha, l'équipe de DC Virunga, DC Espoir. Mais à la fin, on a vu l'équipe de l'AS Kabasha très performant. On a vu l'équipe des Kabasha avec le même effectif de la saison en cours, bien sûr. Mais on va se poser une simple question. Qu'est-ce qui a donné vraiment la force à l'équipe de Kabasha de le début de ces tournois? Moi, je pense que la force principale de l'équipe de Kabasha, c'est que c'était d'abord une équipe. C'était pas une agrégation de talents comme Virunga, mais c'était vraiment une équipe où régnait la cohésion. C'est le plus important parce que lorsque vous venez de 4 mois sans jouer et que vous retrouvez les mêmes effectifs dont vous disposez la saison qui est en train de se terminer, c'est un bonus pour vous par rapport à d'autres équipes qui avaient plutôt une sorte d'agrégation des talents ramassés par-ci par-là, mais Kabasha quand même, on a vu qu'en termes de cohésion, en termes d'équipe, il n'y avait pas photo par rapport à d'autres équipes. Donc moi je pense que c'est la principale force de l'équipe de Kabasha, mais également cette équipe, je le répète depuis 2 mois, que c'est une équipe qui est dictée, dont la force est dictée d'abord par l'âme. Ils n'ont pas suffisamment de moyens comme les Daring Club Virunga. Ils sont en train de finir cette saison sans comité directeur, quasiment, sans président. Mais c'est une équipe qui vit avec les moyens du bord, notamment les petites cotisations des supporters. Et donc, c'est une équipe, si vous voulez, qui est attachée à ses supporters, qui s'identifie dans l'âme même de ses supporters. Voilà pourquoi vous voyez qu'en termes d'engouement, il y a beaucoup plus d'engouement autour de Kabasha que autour d'autres équipes. Donc, les joueurs de Kabasha rentrent sur le terrain avec la ferme détermination d'en sortir avec une victoire, avec un résultat positif. C'est peut-être pas le cas d'autres équipes. Donc, je pense qu'au-delà des talents, parce qu'il y a énormément de talents au sein de cet effectif de Kabasha, c'est surtout cette âme-là qui dicte cette équipe qui en fait la force. C'était bien sûr, je dirais, la force aussi de supporters de cette équipe de l'AS Kabasha qui ont poussé à fond l'équipe de l'AS Kabasha jusqu'à la finale et remporté, on l'a vu, de le début de ces tournois, les supporters mobilisés pour venir bien sûr accompagner l'équipe de l'AS Kabasha. On peut parler de ces 2 grandes équipes de la ville de Goma, notamment l'équipe de DC Virunga et l'équipe de l'AS Dauphin Noir qui n'ont pas si arrivé jusqu'à la fin de ces tournois. On n'a même pas vu l'AS Dauphin Noir ou l'équipe de DC Virunga. Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on manque l'une de ces 2 équipes à la finale, selon vous? Mais déjà, ma plus grosse déception de ces tournois, ça reste l'AS Dauphin Noir, parce que je pensais qu'il y avait Dauphin Noir et les autres. Donc, si vous voyez l'effectif des Dauphins Noirs, c'est quasiment l'effectif avec lequel ils jouaient la saison en Ligue 1. L'équipe était à la porte des playoffs. Et il y a eu même quelques ajouts, des joueurs comme Teji qui sont revenus, Titi Mambouma qui est venu aussi compléter cette longue liste-là des grosses individualités. Mais je n'ai pas été suffisamment servi par cette équipe. Bien sûr, il s'est qualifié en quart de finale un peu facilement parce qu'il y a une équipe de Gol qui non seulement était expérimentale mais aussi très jeune. C'est quasiment la 2e équipe de Gol qui jouait face à Dauphin Noir. On savait qu'il y avait un gros déséquilibre, mais c'est surtout face à Kabasha que j'attendais cette équipe et on a tous vu que Kabasha était plus fort collectivement. La domination territoriale, la domination physique et même technique était du côté de Kabasha, contrairement à Dauphin Noir. Donc moi ça reste ma plus grosse déception. Après ils sont tombés peut-être face
face à plus fort qu'eux, qui était Kabasha sur ces tournois. Après, Virunga, c'est... Moi, je n'ai pas découvert une équipe dans tout ce que faisait Virunga. C'est une agrégation, telle que je l'ai dit, de joueurs venus par-ci, par-là, ramasser un peu partout. Même le coach. Même l'entraîneur qui est venu en sapeur-pompier. Donc, ils n'ont pas, au-delà de ça, eu suffisamment de temps de cultiver l'esprit d'équipe dans ces collectifs-là. Donc, voilà, ça jouait un peu à l'emporte-pièce. S'il n'y avait pas un contenu assez disons, adéquat, un contenu assez chatoyant. Donc, c'était juste 11 joueurs sur le terrain et d'autres sur les bancs, et un entraîneur qui est venu en dernière minute. Ouais, 2 jours avant la compétition. Et donc, on a été là en face d'une équipe. Oui. J'ai du mal même à utiliser les termes équipe. En face de 11 joueurs. Sélectionnés. 11 joueurs sélectionnés. Je sais pas, c'est comme à l'époque lorsqu'on allait au petit terrain, on se disait, voilà, toi tu vas dans cette équipe, toi dans cette équipe. Donc, il n'y a pas eu un contenu, il n'y a pas eu de cohésion, il n'y a pas eu d'alchimie, il n'y a rien eu dans cette équipe de Virunga. D'ailleurs, c'est fut un miracle qui se soit qualifié au premier tour, bien sûr difficilement face à une équipe de l'As Kivu United. Ouais. Mais après, en demi-finale face à Goma Sport, je pense, on en a vu des limites. Ouais. On en a vu de limites pour l'équipe de DC Virunga, mais aussi pour l'équipe de l'AS Dauphin Noir, comme on n'y croyait pas, parce qu'on croyait que l'équipe de l'AS Dauphin Noir, c'est une autre catégorie, c'est un autre niveau. Mais aujourd'hui, on a vu, c'est une équipe de l'AS Kabasha qui est champion, ou encore, je dirais, le leader qui dirige à présent la ville de Goma. Ben, on peut dire ça ainsi, parce que c'est une équipe, si vous vous rappelez très bien, qui s'est mourue il y a 1 ou 2 saisons et qui revient avec force et qui surtout est en train de démontrer cette force-là sur le terrain. C'est le plus important. Lorsque vous revendiquez être la meilleure équipe de la ville, il faut le démontrer sur le terrain. C'est ce que Kabasha a fait dans ces tournois. Bien sûr, les gens disent que ce n'est qu'un petit tournoi, disons, de modèle Final 8 avec 8 matchs, mais quand même en termes de prestige, gagner ces tournois, c'est quelque chose d'assez intéressant pour cette équipe. On a vu Kabasha très forte dans ces tournois de l'APE organisés par les autorités de l'AFC 23, mais aussi on va parler une chose qu'on ne devait pas vraiment ignorer. On a vu le stade de l'unité réhabilité, en quelque sorte réhabilité. On a vu de l'électricité dans le stade de la ville de Goma. C'est qu'on n'a pas vu de la construction de ces stades délimités. On a vu de l'eau, encore même s'il y avait un robinet, mais on a vu aussi dans le côté des KMB, si on peut le dire, du fan de l'AS Kabasha, on a vu de l'eau, on a vu de toilettes réhabilitées encore une fois. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce que j'étais en train de dire au début, c'est-à-dire que les conditions de viabilité du stade de l'unité ont été améliorées. Et cela a fait à ce que ça puisse attirer encore un peu plus de gens, parce qu'au-delà des gens qui sont venus pour suivre les matchs sur le terrain, les contenus, nous qui aimons suivre les contenus, il y avait qui étaient là juste par curiosité pour voir les à côté. Qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui a été réhabilité. Et on a vu que ça a rendu encore les stades de l'unité beaucoup plus sains pour y pratiquer les sports. Et en termes de viabilité, c'était énorme ce qui a été fait quand même en une fourchette de 3 ou 4 jours. Voir que l'électricité, l'eau, mais aussi du sable au niveau des pourtours ont été installés en une fourchette de 3 jours. C'est quand même très intéressant et très, très encourageant. Donc moi, je pense que c'est ce qui justifie aussi l'engouement qu'il y avait autour des matchs qui étaient organisés au stade de l'unité. C'est surtout l'amélioration des conditions de viabilité du stade de l'unité qui a été faite par les nouvelles autorités.
Mais on va aussi signaler quelque chose parce que le stade de l'Unité, même s'il a été réhabilité, il manque quelque chose. Il manque bien sûr le vestiaire où le joueur, on ne doit pas les voir se réhabiller ou encore s'habiller en sortant de leur bis, mais s'habiller sur leur DG. Est-ce que vous pouvez au moins avoir une demande à ces nouvelles autorités qui sont déjà dans la ville de Goma? Mais la demande, elle est claire. On l'a formulée à maintes reprises. Ouais. Malheureusement, il y a un petit projet, une esquisse de projet qui a été lancé par disons les gestionnaires du stade de l'Unité Hugo Kasuku, mais le projet n'est pas allé jusqu'à son terme. Donc la demande, elle reste pendante. C'est quand même anormal, par exemple pour les matchs des dames, que les dames puissent se réhabiller sur la pelouse. C'est quand même... Pour les messieurs, on peut comprendre parce que voilà, ce sont des mais c'est pas aussi professionnel. C'est pas professionnel, bien évidemment. Donc, d'où la nécessité, voire l'urgence d'avoir le vestiaire au niveau du stade de l'Unité, parce que parmi quand même les éléments nécessaires pour un stade, lorsqu'on vient visiter si un stade est viable ou pas, c'est quand même le vestiaire reste l'un des éléments principaux, au-delà du marquoir aussi qui a été installé, mais dont on voit que les vestiges, on n'a jamais vraiment, on nous a parlé d'une panne, mais quand même, moi je pense que s'ils m'étaient demandé de formuler une demande aux nouvelles autorités, et de leur demander justement, autant ils ont installé de l'eau, de l'électricité et du sable sur le pourtour du stade de l'Unité, à une fourchette de 2 ou 3 jours, il suffisait juste la volonté. Autant je demande qu'ils réfléchissent aussi sur cette urgence qui représente le vestiaire et le marquoir au stade de l'Unité. Moi, je pense qu'il suffit, ils nous ont prouvé qu'il suffit d'une petite volonté pour que les choses puissent changer d'un jour à un autre. Donc, on espère que notre demande tombe dans des bonnes oreilles. Et que d'ici là, on aura le vestiaire au stade de l'Unité. D'ici là, peut-être on aura le vestiaire au stade de l'Unité. On peut dire qu'il y a un changement par rapport bien sûr au stade que nous voyons dans les anciens temps et aujourd'hui. On a l'électricité au stade de l'Unité, on a de l'eau au stade de l'Unité. Ce qui manque au stade, on peut dire qu'il manque au moins le vestiaire pour le vent des acteurs, mais aussi il y a encore d'autres choses à réhabiliter au stade de l'Unité, mais il faudra quand même, s'il y a un peu le vestiaire, on peut dire que ça peut aller, on peut marcher avec, mais il faudra toujours réhabiliter ces stades. Mesdames et messieurs, on va justement essayer un peu de finir sur ces points, Monsieur Gaëtan, on va finir sur ces points. Le tournoi qui a été annoncé par le nouveau gouverneur Bahati Rasto, qui nous a promis qu'il y aura un nouveau tournoi qui opposera cette fois-ci les différents territoires et voire même à la longue, voir des provinces voisines et voir aussi le pays voisin. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui aux sportifs ou aux joueurs de la place? J'aime l'orientation de votre question parce que vous êtes vite dans l'intérêt des joueurs. C'est ce que j'aime parce que moi, je pense que pour que nous ayons du bon spectacle, il faut que les joueurs soient en bonne santé. Et voilà pourquoi j'ai toujours été du côté des joueurs plutôt que du côté des dirigeants, des organisateurs, tout ça. Donc moi, je pense que ces tournois sont, si on veut préserver la bonne santé des joueurs, les organismes et des joueurs, pour que les joueurs puissent rester compétitifs, parce que au-delà de ça, il y aura peut-être de compétitions sur lesquels ils seront engagés. Donc, pour que les organismes et les joueurs puissent rester compétitifs, il faut effectivement densifier ces tournois-là. Voilà pourquoi, moi, je pense que sportivement parlant des joueurs, c'est une bonne chose. qu'un autre tournoi arrive d'ici quelques jours ou quelques semaines, afin que ces rythmes-là, que les joueurs ont retrouvés, parce qu'ils ont déjà passé 5 mois d'inactivité. On a senti qu'au début du tournoi de la paix, les organismes étaient un peu gelés, étaient un peu froids, mais au fur et à mesure que les tournois se poursuivaient, les joueurs commençaient à retrouver du rythme. Les rythmes qu'il y a eu en finale, en demi-finale, ce n'est pas les rythmes qu'il y a eu lors de la première journée. Donc, si vous voulez,
mon avis, les joueurs doivent garder ces caps-là. Ils doivent continuer sur ces rythmes-là afin qu'ils soient de plus en plus frais pour les prochains challenges. Donc, pour moi, à mon avis, ces genres de tournois sont sanitaires pour les joueurs. Ouais. On a vu de pépins physiques de le début de ces tournois, mais à la longueur de ces tournois, on a vu quand même le joueur adapté. On a vu que c'était vraiment le professionnalisme qui régnait au stade délimité. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette courte émission avec notre invité Gaëtan Kombi. Gaëtan, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Ah, le plaisir, il est partagé. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Je vous rappelle qu'il y aura toujours les différents invités dans notre émission sportive, mesdames et messieurs. J'étais en Zungu chez Malui. On se fixe aussi le prochain rendez-vous avec un nouveau numéro, avec un nouveau invité pour diversifier, bien sûr, et voir pour aider aussi le sport de la ville de Goma. Pourquoi pas ne pas dire le sport du Nord Kivu. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez vous abonner. À plus, à très bientôt.